Fin du contrat entre Vinci et Rhône Express. Après 2 heures de délibération, les élus du Citral ont tranché hier. Ils ont suivi l'avis de David Kimmelfeld, le président de la métropole, qui déplorait le prix exorbitant de la navette payée par les usagers pour rejoindre l'aéroport depuis 2010. Gérard Collomb, le maire de Lyon, s'est lui abstenu. Il demandait une médiation. La résiliation du contrat pourrait coûter 32 millions d'euros à la collectivité. Les réactions de David Kimmelfeld et Gérard Collomb au micro de Corentin Marabeuf. Heureux d'abord pour les habitantes et les habitants de la métropole, puisque c'était ça l'objectif au final, c'était bien sûr de se dire que demain nous aurons les mains libres pour travailler sur les tarifs, c'était une forte demande, mais aussi travailler sur la desserte de l'Est lyonnais. L'Est lyonnais se développe beaucoup, il était important aussi qu'on puisse retrouver de bonnes conditions d'exploitation de Rhône Express, tout en ne dégradant pas le service. Rhône Express bien sûr va continuer à fonctionner, va continuer à desservir l'aéroport, mais nous allons pouvoir envisager un nouvel avenir et en maîtrisant le destin de Rhône Express. C'est donc une très bonne nouvelle pour la métropole, mais surtout pour ses habitants et ses habitantes. Nous venons de prendre un risque terrible pour le Citral. Il peut être donc obligé de payer au minimum 32 millions d'euros, au maximum 120 millions d'euros. Et donc évidemment, dans les finances du Citral, si demain le Citral devait payer 120 millions d'euros, ça serait autant d'investissements en moins pour développer de futures lignes de bus, de tramway ou de métro. Donc je crois que c'est une grave erreur qui a été commise aujourd'hui. Alerte rouge ce samedi sur les routes de la région. Les Lyonnais sont en vacances scolaires depuis hier et forcément ça coince. Bison futé voie rouge dans le sens des départs en direction des stations de ski sur l'A40 et l'A43 entre 10h et 18h. Dans le sens des retours, évitez l'A6 entre Mâcon et Beaune de 11h à 16h et où que vous alliez, soyez prudents ce week-end sur les routes de la région. Troisième action cette semaine pour les avocats lyonnais. Ils sont en grève depuis plus d'1 mois contre la réforme des retraites. Ils veulent conserver leur régime autonome. Ils ont donc organisé des consultations gratuites pour les passants devant le palais de justice. 90 avocats présents pour répondre à une 50aine de personnes. Les demandes concernaient aussi bien le droit du travail que le droit social. Je vous propose d'écouter l'une d'entre eux au micro de Clémence Delarue. Nous restons très mobilisés avec des formes qui peuvent être différentes et aujourd'hui vous avez une forme qui est différente, c'est-à-dire qu'on s'adresse au public et en leur disant voilà, nous avons des compétences et nous sommes là pour mettre à votre disposition nos compétences, nos connaissances et on vous écoute. Et on aimerait bien que le gouvernement nous écoute comme on le fait vis-à-vis des justiciables. Demain, si le projet de loi des réformes de retraite passe, eh bien, je pense que 40%, pour pas dire 50% des avocats qui sont là risquent de mettre la clé sous la porte. La prison pour mineurs de Mézieux est en surchauffe. C'est ce qui ressort du rapport de l'Observatoire international des prisons. Les jeunes sont fréquemment obligés de partager leurs cellules pendant plusieurs jours et ça ne risque pas de s'arranger. Depuis juin dernier, la prison de Mézieux est souvent surpeuplée. Le nombre de jeunes qui arrivent ne cesse d'augmenter. Ils étaient 56 au 1er janvier contre 40 en 2018. Écoutez Charline Becker, coordinatrice à l'Observatoire international des prisons, au micro de Corentin Marabeuf. Depuis 2015, on constate une forte hausse de l'incarcération des mineurs, plus 15% en 5 ans. On recourt fortement à la détention provisoire. Plus de 80% des 816 mineurs incarcérés le sont en détention provisoire, donc sont présumés innocents. Et également, depuis 2016, on remarque une forte augmentation de la présence de mineurs non accompagnés en détention. Donc selon les établissements pour mineurs, ça varie de 20 à 50%. Et c'est très problématique parce que, comme le relevait le contrôleur général des lieux de privation des libertés, ces mineurs non accompagnés sont incarcérés pour des faits qui n'aurait pas conduit un mineur vivant avec sa famille à être incarcéré. Clairement, la prise en charge éducative est mise à mal. C'est-à-dire que même si l'établissement pour mineurs de Mézieux a 60 places, ce que nous ont dit les éducateurs, c'est qu'à partir de 50-53 mineurs, le travail éducatif est abandonné au profit d'une gestion purement logistique des flux. Un succès, Lyon attendait ça depuis 4 matchs. C'est chose faite à Metz, rassurant un peu pour les Rhodaniens. À 5 jours de recevoir la Juventus en Ligue des Champions, il a fallu un pénalty pour une main avant la pause pour que Lyon ouvre le score. Oukidja s'interpose sur la tentative de Cornet, mais le portier lorrain s'est trop avancé. Nouvelle tentative, Rudy Garcia change de tireur, Moussa Dembélé en hérite et réussit. Puis en fin de match, Metz est réduit à 10 après le mauvais geste de Diallo sur Marsal.
À la 94e, le gardien messin déserte son but pour un corner. Oussem Aouar part en contre et conclut d'un tir lointain dans un but vide. Lyon s'impose 2-0 mais s'inquiète pour son buteur Moussa Dembélé, sorti en boitant en fin de match. Victoire logique sur un terrain où il n'est jamais facile de venir gagner. Cette équipe de Metz était plutôt ces derniers temps en train de prendre pas mal de points. Elle avait gagné 3 matchs de suite. Après, elle a un peu calé, mais quand elle perd petitement. Donc on savait que ce serait difficile, mais on savait aussi qu'il fallait le faire. C'est très important pour aller à ce match dans de bonnes conditions, mais c'est aussi très, très important pour les joueurs, pour le staff, parce que c'est vrai qu'on entendait tellement de choses qu'on ne savait plus si on était capable de gagner un match. Donc voilà, donc c'est une doublement bonne opération sur le plan arithmétique et puis sur le plan de la confiance. Les supporters sont heureux puisque en une semaine ils vont voir la Juventus, le derby et puis Paris. Sur les visages, la frustration est encore visible. Défait à Bordeaux en encaissant 17 points dans les 10 dernières minutes du match, les Lyonnais reçoivent leur premier poursuivant au classement, le Racing 92, l'occasion parfaite de se remettre sur les rails. C'est à eux d'être énervés. C'est à eux de perdre un match comme ça dans les 9 dernières minutes. J'ai rarement vu ça. Donc voilà, on a analysé pourquoi, on a essayé de comprendre ce qui s'est passé, on sait ce qui s'est passé. Maintenant, comme j'ai dit, on passe à autre chose. C'est fait, on est capable de faire ce qu'on a fait pendant 71 minutes. Même si tout n'était pas parfait, on a fait quand même des choses intéressantes. Relégué à la 2e place après cette défaite, le Loup pourra compter sur sa forme à domicile pour se relancer. 8 victoires sur les 8 matchs de top 14 à Gerland, dont 5 avec le bonus offensif. On sait ce que ça représente Gerland pour les joueurs du club et pour toute l'équipe. Voilà, on est chez nous, on n'a pas envie de se